Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, les titres de ce journal du vendredi 24 janvier. Il y a du changement pour la station des Carélis en Savoie. Gérée depuis plus de 45 ans par ses hébergeurs, la station est désormais entre les mains de la commune de Montrichet-Albanne. Une page de l'histoire donc se tourne, mais une nouvelle page est à écrire. Les explications à suivre dans ce journal. Et rencontre ce soir avec Solène et son fidèle compagnon, un berger allemand. Le binôme forme une équipe de choc pour sauver les personnes ensevelies dans les avalanches. Victoria Lopez est allée les rencontrer du côté de La Plagne. Le plan épervier déclenché en Haute-Savoie. Il s'agit d'une opération de recherche active après la tentative d'enlèvement d'une jeune fille ce jeudi à La Roche-sur-Foron. Il est aux alentours de 9h45 sur l'avenue Pasteur, après le pont Neuf, quand les occupants d'une camionnette blanche ont tenté d'enlever une jeune fille de 13 ans sur le chemin de son collège. Après s'être débattue, l'adolescente est parvenue à prendre la fuite en direction du centre-ville. Les gendarmes de la commune lancent un appel à témoins. Le véhicule recherché est blanc, de type utilitaire. Sur la portière avant droite se trouve une marque d'accrochage noir. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 04 50 03 00 15 ou en composant le 17. Le département de Savoie se porte bien. C'est du moins ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire du département, matrice des dépenses, des désendettements et même des investissements. Autant de termes qui étaient donc abordés ce vendredi matin au Château des Ducs. Emmanuel Jaude était sur place, il vous explique les grandes lignes du budget 2020 du département de Savoie. C'est dans un contexte économique particulier que s'est ouvert le débat d'orientation budgétaire savoyard. Malgré la prochaine mise en œuvre d'une nouvelle réforme de la fiscalité locale en 2021, le département de Savoie poursuit son désendettement amorcé en 2011. La maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant d'entrer dans un programme d'investissement exceptionnel sur 5 ans. 145 millions sur les collèges et sur l'enseignement supérieur, la rénovation du campus universitaire de Jacob-Belcombette qui n'a pas eu de travaux depuis 50 ans. On est hors compétence départementale, mais il y a une importance évidemment pour le département. Il faudra que la région et l'État se mobilisent aux côtés de l'agglomération de Chambéry et du département. Et puis, un programme important également sur le secteur routier. Donc le département de la Savoie va continuer à maîtriser ses dépenses et il va continuer à investir à un rythme de 100 millions d'investissements par an sur les 5 prochaines années, ce qui est un rythme d'investissement qui est nettement supérieur à la moyenne des départements français. Et parmi ces investissements, une aide substantielle sera allouée aux collectivités dans le cadre d'un plan vélo départemental visant à traiter les chaînons manquants des véloroutes du territoire savoyard. On a déjà plusieurs millions d'euros par an pour ce qui concerne les routes départementales, mais là nous sommes dans une nouvelle logique pour aider les agglomérations et les intercommunalités sur leur territoire. Donc nous subventionnerons les projets que nous présenteront les intercommunalités et les agglomérations, puisque c'est elles qui ont la maîtrise foncière et pas nous. Voilà. Donc, mais nous sommes résolus à mettre des aides très significatives pour aider les intercos. Autre nouveauté pour 2020, la mise en place d'un budget citoyen qui vise à subventionner des projets d'habitants savoyards pour la collectivité via une plateforme dédiée. Une initiative qui bénéficiera d'une enveloppe d'1 million d'euros répartie entre les projets à travers tout le département. C'est une inspiration effectivement d'une démarche qui est mise en place dans d'autres départements, donc nous ne partons pas de rien. Vos projets pour la Savoie, c'est une nouvelle manière de parler aux citoyens pour leur permettre de proposer des projets d'investissement, de les mettre et de les soumettre au vote des autres citoyens savoyards et ensuite de les accompagner pour les réaliser. Donc c'est une relation directe entre le conseil départemental de la Savoie et le citoyen. Des projets qui pourront être proposés dès ce printemps par tout Savoyard âgé de plus de 10 ans avant d'être soumis au vote citoyen dès l'automne prochain. Changement de gérance pour la station des Carélis. Depuis plus de 45 ans, les Carélis, qui appartiennent à la commune de Montrichet-Albanne en Savoie, étaient co-gérés par des hébergeurs de la station. L'histoire de cette singularité a pris fin au début de la saison hivernale. C'est désormais la commune, par une décision du conseil municipal votée à l'unanimité, qui a repris la main. Les explications de Stéphane Le Tourneau. De l'extérieur, les Carélis ressemblent à toutes les stations. Pourtant, de l'intérieur, depuis 1973, sa gestion était particulière. Les hébergeurs, par l'intermédiaire d'un délégataire de service public, Village Club du Soleil, avaient la responsabilité de l'office de tourisme et des services techniques. La convention entre les différentes parties n'ayant pas été renouvelée, c'est la commune qui va écrire la suite.
Cette gouvernance, elle continue à être quand même mutualisée. La commune reprend un petit peu la main sur beaucoup de choses, réseau, voirie, déneigement, et puis l'office du tourisme. Et enfin, les hébergeurs, eux, vont plutôt s'occuper du cabinet médical et puis du foyer des saisonniers. Les enjeux, c'est de faire que le client soit toujours là, toujours présent. Du changement donc, mais dans la continuité. On ne change pas un système qui fonctionne depuis longtemps. Système donc, qui est porté sur la famille, sur l'accueil des jeunes. Et ça, il ne faut surtout pas qu'on l'enlève. C'est le devenir de la station qui est là-dessus. On a une station Famille Plus, donc c'est un, comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est un plus, voilà. Famille Plus, c'est un plus également. Donc on tient à le garder absolument. On n'efface pas 40 ans d'histoire, notamment quand l'histoire est plutôt favorable. Au fur et à mesure, on essaye d'apporter un peu de modernité dans un système qui a perduré 40 ans, qui a été performant, pour lequel d'ailleurs tous les acteurs sont d'accord pour apporter de la modernité. Ça se traduit de façon simple aujourd'hui. C'est tout simplement apporter de nouvelles animations, plus dans l'air du temps, des événements qui correspondent mieux à la clientèle ciblée. Et des projets que veut mener la commune. De nouveaux hébergements, la création de places de parking ou d'une aire de camping-car, ainsi qu'une nouvelle liaison routière avec Valloire. Au Carélis, on ne manque pas d'idées. Mais cela reste néanmoins un virage à bien négocier. L'événement Escale en Chine, prévu du 4 au 7 février prochain à Annecy, a été reporté par les autorités chinoises. En cause, le coronavirus. Les artistes sont originaires de la province de Wuhan, placés en quarantaine, puisqu'il semblerait qu'elle soit le foyer épidémique de ce virus qui a déjà fait, je le rappelle, 26 morts. Aucune date n'a pour l'heure été communiquée. Les autorités chinoises disent rester très vigilantes pour éviter sa propagation. Chaque année, 1 à 2 personnes sont sauvées par les chiens d'avalanche. Plus de 60 équipes cynophiles, comprenez, le maître et son chien, sont basées en Savoie. Pour devenir maître chien, les pisteurs suivent une formation spécifique. Victoria Lopez les a rencontrés et plus particulièrement a rencontré une femme, Solène, formatrice et maître chien depuis 10 ans à La Plagne. Elle nous raconte son quotidien et celui de son berger allemand. On regarde. Concentration extrême pour Solène et Gros. Il participe ce matin à une démonstration d'élite-reuillage. Un exercice stressant et fort en émotion pour la pisteur et son berger allemand. C'est fastidieux, il faut rester concentré, il faut que le chien soit calme dans l'hélico parce que ça peut vite tourner au drame, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. S'il s'agit d'une démonstration, la manœuvre peut s'avérer nécessaire en situation réelle pour atteindre une zone d'avalanche. Les interventions de chiens restent cependant assez rares. On intervient bien entendu sur des avalanches réelles, plus ou moins d'ampleur plus ou moins grande. Après, souvent, non, on ne peut pas dire souvent, ça va être peut-être... en fonction de la neige, ça dépendra toujours aussi de la saison en cours, mais on va dire 2-3 fois par saison peut-être. 5 chiens sont basés sur les différents secteurs de la Plagne. Ils accompagnent leur maître tous les jours sur les pistes. Le chien, il est là au poste de secours, dans sa niche, où on le promène dans la journée, on s'occupe de lui, on peut lui faire des petits exercices, on peut jouer avec lui. On peut pourquoi pas faire une ouverture de piste, une fermeture de piste où il est avec nous à courir, mais il faut quand même éviter de le faire courir vite dans la descente pour ses articulations, il faut quand même l'économiser. Et sinon, par contre, il est là, il répond toujours présent au moment où il y a une intervention et qu'il faut partir sur une coulée. Ouais. Pour ces secouristes, la complicité entre le maître et le chien est fondamentale. Contrairement à la sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers, le PGHM et les CRS, les pisteurs maître-chien vivent avec leurs compagnons. Dans le monde du pisteur, c'est notre chien, on l'a à 2 mois et demi, sevrage fini, 2 mois et demi, 3 mois. Et on l'a tout au cours de notre vie, toute la journée, le soir, l'été. On l'a tout le temps à la maison, donc il faut qu'il soit pugnace et bon au travail, mais il faut aussi qu'il s'adapte à une éventuelle vie de famille, des enfants et un foyer normal. Solène est une des 9 femmes maître chien en Savoie. En 10 ans de carrière, avec Gros, elle a retrouvé plusieurs personnes enfouies sous la neige, malheureusement pas en vie. 1 à 2 personnes sont sauvées chaque année par ces chiens d'avalanche.
Des cheminées qui s'effondrent, l'impression que la terre va se dérober sous nos pieds. Pas de doute, c'est sûrement un séisme. Chaque année, on en compte des milliers sur le territoire français. La Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas en reste. Les deux départements sont réputés comme terres hautement sismiques. Nous nous sommes penchés sur ce phénomène avec les scientifiques de l'Institut des sciences et de la Terre à Grenoble. Reportage au cœur de la faille. Dans ces bureaux, on étudie l'activité sismique des Alpes. Chaque année, des milliers de séismes sont répertoriés ici, du plus petit au plus grand. Pourquoi les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie sont particulièrement touchés? C'est le résultat de la convergence entre la plaque eurasienne au nord et puis la plaque africaine au sud, avec en particulier une microplaque qu'on appelle la plaque adriatique, qui est le long de l'Italie, le long de la mer Adriatique. Au niveau du contact entre ces deux plaques, finalement, on a la création d'une chaîne de montagne, et cette chaîne de montagne provoque des tremblements de terre. Dans la plupart des cas, les séismes sont de faible magnitude, imperceptibles pour l'homme. Mais peut-on les prévoir? On commence de plus en plus à essayer de faire de l'estimation rapide, ce qu'on appelle en anglais l'early warning. Un séisme se produit, on a la détection de ce séisme immédiatement grâce aux stations sismologiques, comme celles qui sont déployées dans les Alpes. Et on essaye d'envoyer une information très rapidement sur les zones cibles que l'on souhaite avertir avant l'arrivée des ondes. Pour étudier les séismes, il faut les localiser précisément. Après avoir récupéré les données des quelques 50 stations implantées dans les Alpes, il faut faire le tri dans toutes ces informations. Évidemment, il y a des localisations erronées, parce que ça peut être la conjoncture d'un endroit, une voiture qui passe, une porte qui claque, quelqu'un qui marche à côté de la station, sur 3 endroits différents, et ça va quand même pouvoir générer une localisation, mais c'est du bruit, c'est pas un réel événement. Exemple, sur cette carte avec un séisme de magnitude 2 qui s'est produit il y a quelques jours à Bessan en Savoie. Sur cet écran, on voit ici l'ensemble des ondes du séisme qui ont été pointées. Donc si c'est en vert, c'est que ça a été relocalisé par un sismologue. Et en rouge, c'est les ondes automatiques. Et puis on a aussi les ondes grises là, qui sont en fait les ondes ou les piquets qu'on ne conserve pas parce qu'ils sont trop imprécis. De nouvelles méthodes pour détecter les séismes sont testées depuis plusieurs mois. Le réseau de la fibre optique pourrait se révéler être un capteur sismique très utile. On est allé se connecter au bout de cette fibre et on a enregistré ça. Sur 9 km, on a enregistré un séisme qui a eu lieu dans les Saints de Maurienne, auprès de la Chapelle. Ça, c'est le futur pour les massifs montagneux. Si jamais on peut utiliser ces fibres optiques pour les risques naturels, on peut imaginer des tas d'applications potentielles. La sismicité, mais le suivi des éboulements, le suivi des avalanches, le suivi des crues. Il y a absolument un champ très grand qui s'ouvre devant nous. De nouveaux projets pour percer à jour les secrets cachés au centre de la Terre. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Victoria, à toi le mot de la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très très beau week-end. Accès Direct, c'est terminé pour cette semaine, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h15 avec une semaine d'actu, un retour sur les sujets du JT qui ont marqué cette semaine. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Il recevra Louis Logier, le préfet de Savoie, pour parler notamment du service national universel. Il sera aussi question de sport outdoor avec Antoine Sauer, le président de RopeUp. Et bien sûr, une page sport comme chaque lundi. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous dis à bientôt sur 8 Mont Blanc. Passez un très beau week-end et surtout, prenez soin de vous.